Bonjour, nous voilà notre petit rendez-vous quotidien, notre petit rendez-vous sur la Parashat Hashavua, d'après les explications du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Au milieu d'une journée, on s'arrête un petit peu pour pouvoir parler un peu du Or HaChaim HaKadosh et un peu des Divrei Torah, que ce soit aussi les Nishmat de ma maman, Masouda Bat Najba, et de mon beau-frère Yitzhak Ben Nissim. Et Bezrat Hashem, que ce soit une préparation pour nous pour Kabbalat HaTorah, et le Ikar de Kabbalat HaTorah, suivant comment on se prépare pour cette fête, comme ça on recevra. Et cette préparation, un peu, elle est sous le signe de quand on veut étudier la Torah, il ne faut pas attendre qu'elle soit prête devant nous et on vient, on s'assoit. Non, il faut venir la prendre, il faut prendre un moment, il faut voler un moment, parce que sinon la Torah elle ne se donne jamais à personne. Il faut se prendre, il faut prendre le moment, il faut voler les instants. Et donc, cette semaine, Parashat Naso. Parashat Naso, et elle parle, il y a beaucoup de Inyanim, Birkat Kohanim, il y a le conte des Lévi'im, il y a la Parashat Sota, il y a beaucoup de sujets qu'il faudrait expliquer les uns pour les autres, mais notre but c'est d'essayer de se concentrer sur un sujet bien particulier du Or HaChaim HaKadosh, d'en tirer de là le Moussar, et ainsi comme ça continuer paracha après paracha, petit à petit, et comme ça on va faire connaître le Or HaChaim HaKadosh et on va se renforcer soi-même. N'oubliez jamais que le langage du Or HaChaim, l'étude du Or HaChaim HaKadosh a pour effet bénéfique de purifier la neshama d'un homme, de lui donner des retzonot, de vouloir étudier la Torah et de vouloir mieux servir Hashem. Cette semaine, je me suis arrêté sur quelques psukim qui parlent là-bas de l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan, et chaque tribu, pendant le mois de Nissan, au début du mois de Nissan, chaque tribu a mené son sacrifice. Maintenant, ce qui est remarquable, et sur ça on va s'arrêter aujourd'hui, c'est que le nom des princes, des chefs de chaque tribu, vous allez voir que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas des choses comme ça, ce n'est pas par hasard. Chaque nom a une signification bien particulière. On commence. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois dans l'ordre de celui qui va offrir le sacrifice. L'ordre du premier c'était Yehuda, ensuite Issachar, ensuite Zevulun, et en quatrième position Reuven. On l'a dit plusieurs fois, Yehuda, du fait que lui il a fait Misirot Nefesh pour le Ham Israël, du fait que Yehuda a fait Misirot Nefesh pour le Ham Israël, ça lui a donné, au moment de la mer Rouge, il s'est jeté à l'eau, donc c'est pour ça qu'il a été le premier, on lui a donné ce kavod, il a été zoché d'être le premier des Nessi'im à amener, à inaugurer l'autel du Mishkan. Pourquoi? Parce qu'il s'est jeté à l'eau, il s'est sacrifié pour le bien du Ham Israël, afin de sauver le Ham Israël de la main de Pharaon, et à ce moment-là, la mer, elle s'est ouverte. Ensuite vient Issachar, bien que Issachar n'est pas le deuxième, si on va d'après l'ordre de naissance des Shvatim, normalement Reuven aurait dû être le premier, ou au moins après Yehuda, qui est le Meler, qui est le roi, on aurait dû voir normalement Reuven, et on voit que non, deuxième position, c'est Issachar. Issachar, c'est les Bnei Torah, c'est ceux qui connaissaient la Torah et qui étudiaient la Torah jour et nuit. Smach Israël, Smach Zvulun, etc. Ve'Issachar be'oalecha. Les Bnei Issachar sont dans les tentes de Torah, dans les Beth Amidrash et les Beth Knesiot. Ça veut dire ils sont épanouis, ils sont libres rien que pour étudier la Torah. C'est pour ça que la Torah leur a donné deuxième position, après Yehuda, qui est le Melech. Deuxième position, quel est celui à qui on donne le kavod? C'est Talmid Chacham. Quelqu'un qui étudie la Torah, il mérite qu'il devance ses frères dans l'ordre chronologique de celui qui va offrir les sacrifices au Mishkan. Troisième position, Zevulun. Zevulun, c'est celui qui entretenait Issachar. Zevulun, c'est celui qui sortait faire le commerce, et quand il faisait son commerce, sa pensée était que dans la partie du commerce qu'il allait faire, une partie allait être pour entretenir les enfants de Issachar, ça veut dire pour entretenir les Bnei Torah
afin qu'ils puissent étudier la Torah, et eux allaient faire leur commerce. Et eux, la Torah leur a donné en troisième position, avant Réhouven, avant Shimon, avant Asher, avant Gad, avant Naphtali. Lui, du fait qu'il soutient les étudiants de Torah, alors la Torah lui a donné cette position de sacrifier, d'amener les sacrifices en troisième position. Ça, c'est une remarque qu'on avait déjà fait dans les shiurim précédents. Pour ça, je ne m'arrête pas ici sur ce point ici. Ce qui m'a marqué dans le Rachaim cette semaine, c'est de voir comment chaque nom des princes, des chefs de tribus qui ont offert leur sacrifice ont une signification bien particulière. On va commencer. Premier, on voit dans le Shevet Yehuda, donc on a dit Nachman ben Nadav, ça c'est le premier des tribus. Deuxième tribu, Issachar. Comment s'appelait le chef de la tribu de Issachar? Netanel ben Tsuar. Netanel ben Tsuar, c'est le nom de ce prince, de ce chef de tribu de Issachar. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Alors quelque chose d'extraordinaire. Netanel, ça vient parce qu'il y a marqué que Dieu nous a donné la Torah. Ki lekartov natati lachem, Torati al ta'azovu. La Torah, c'est un lekartov, ça veut dire c'est un lekar, c'est une bonne leçon. Ki lekartov natati lachem, Torati, je vous donnais ma Torah al ta'azovu. Donc on voit Netanel dans le sens de lekartov natati lachem, je vous ai donné un bon moussar. C'est ce que Netanel veut dire. Netanel, Dieu nous a donné. Netanel, la Torah, elle a été donnée à Israël, et particulièrement à la tribu de Issachar. C'est pour ça le chef des tribus de Issachar s'appelle Netanel, dans le sens que Dieu a donné. Netanel, Dieu il a donné. Ben Tsuar, pourquoi il s'appelle Ben Tsuar? Qu'est-ce que rappelle le mot Tsuar? Ça rappelle le mot Tsahar. En hébreu, la lashon Tsahar, c'est dans la souffrance. Comme la Gemara nous dit, En aTorah niknit ela b'yisurim. On l'a lu dans le Perkei Avot, si je me souviens bien de la semaine dernière, le 6e Pérec, que la Torah s'acquiert que dans la difficulté. Ça veut dire, si un homme attend que tout va bien, si un homme attend d'avoir l'opulence, d'avoir la richesse, d'avoir tout ça pour étudier la Torah, en principe, cet homme-là, il n'étudiera jamais la Torah. Il faut être prêt à étudier la Torah, même quand les conditions financières, même lorsque les moyens matériels ne sont pas bons, même dans la difficulté, comme le Perkei Avot nous dit, Pat bemelach tochal, ma'im bemsurat tishte, ba'aretz atayoshen, ashrecha vetovlach. La Torah se donne à celui qui mange du pain sec, qui boit une quantité d'eau rationnée, qui est prêt à dormir par terre, mais il étudie la Torah. Ça veut dire que la Torah se donne qu'à celui qui se met dessus, qui est prêt à souffrir pour elle. Mais cette souffrance, en vérité, c'est comme cela qu'elle s'acquiert à la personne. Combien d'années des jeunes, quand on était jeune, on étudie la Torah dans des difficultés matérielles, on n'avait pas toujours ce qu'il fallait, les endroits où on étudiait n'étaient pas forcément aptes, mais l'amour de la Torah prenait le dessus sur tout. Et cette Torah qu'on a étudiée dans la difficulté, c'est une Torah qui est restée à tout jamais. C'est une Torah qui ne s'oubliera jamais. C'est ce que la Torah veut nous dire ici. Vayom Hasheni écrive Netanel ben Tsuar. C'est qui le tribu de Netanel? C'est qui la tribu de Issachar? Netanel ben Tsuar. Ça veut dire la Torah se donne qu'à celui qui est prêt à souffrir pour elle. Ça, c'est ce que la tribu de Issachar nous donne. Je saute ensuite quelques versets. Je saute la tribu de Asher, Zebulun. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je m'arrête sur le verset numéro 42. Bayom Hashishi, Nasi Livne Gad, Eliasaph ben Deoel. Le tribu qui a offert le 6e jour, c'était la tribu de Gad. Comment s'appelait le chef
de la tribu de Gad, Eliasaph ben Deuel. Si je me permettrais de vous rappeler que les Bnei Gad et Bnei Rouven ont demandé à Moshe Rabbeinu, on le verra dans le Chumash Bamidbar, dans la suite, dans les suites des parachiotes, ils ont vu qu'ils avaient un grand troupeau et ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël et ils ont voulu prendre la terre de Sichon et de Og Melech HaBashan. Ils ont voulu hériter des terres en dehors d'Eretz Israël. Ils étaient prêts à être mévater sur leur part en Eretz Israël et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, laisse-nous nous installer en dehors d'Eretz Israël, de l'autre côté du Yarden, de l'autre côté du Jourdain, et là-bas on veut installer, là-bas on veut notre héritage, là-bas on veut notre patrimoine. Alors Moshe Rabbeinu, si je vous rappelais les événements, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, s'ils vont rentrer en éclaireur, faire la guerre, la conquête d'Eretz Israël, alors tu leur donnes cette part. Ça veut dire, si je me souviens, c'est une partie du Golan, du côté est, et plus bas, vers le Yarden, vers la Jordanie. Ce sont les deux parties qui sont de Sichon, Og Melech HaBashan, et Sichon Melech HaEmori. Parce que Moshe Rabbeinu a dit quoi? Vous allez vous rester ici et nous on va aller faire la guerre. Dans un de mes cours précédents, on en a parlé de ça, on a fait un cours. Vous pouvez le revoir dans la paracha, si je me souviens, c'est la paracha, laissez-moi revoir exactement, c'est dans la paracha, c'est pas Ba'alotra, c'est dans Paracha Troukat, si je me souviens. Dans la paracha Troukat. Ouais. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Bnei Gad Bnei Reuven, Bnei Gad Bnei Reuven. Parce que c'est... Non, je n'ai pas le souvenir, excusez-moi. Et je vérifierai. Bon, en tout cas, vous pouvez trouver c'est facilement, c'est lorsque la Torah raconte l'histoire des Bnei Gad Bnei Reuven. Donc ils ont demandé une partie en dehors d'Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit, très bien, si vous allez partir faire la guerre en premier, vous hériterez de la terre que vous voulez en Chutz Laaretz. Sinon, non. Vous resterez en Eretz Israël comme tout le monde. Bnei Gad et Bnei Reuven sont partis à la conquête d'Eretz Israël à l'époque de Yeshua. Ils sont partis dans les premiers. Ils ont fait la guerre comme Moshe Rabbeinu l'avait demandé. Et effectivement, ils ont eu leur part en dehors d'Eretz Israël. Alors la Torah nous dit, bien que Avraham Avinu a reçu en promesse de Kadosh Baruch Hu que la terre de Canaan, ça c'est la terre promise. Ça c'est la terre promise. La Kedusha d'Eretz Israël, la Kedusha d'Eretz Israël qui a été promise à Avraham Avinu, c'est la terre de Canaan. La terre de Sichon Melech HaEmori et de Og Melech HaBashan, ce ne sont pas les terres que Dieu a données à Avraham Avinu. Alors ici, la Torah vient et nous témoigne, nous dit que bien que cette terre-là, que les Bnei Gad ont voulu prendre, n'est pas en Eretz Israël, ne fait pas partie des terres qui ont la Kedusha d'Eretz Israël, d'après la promesse de Dieu à Avraham Avinu, mais du fait qu'ils l'ont conquérie avec l'accord des tribus, avec l'accord des chefs de tribus, et en acceptant de faire la guerre les premiers, alors il y a marqué que cette terre-là a pris la Kedusha d'Eretz Israël. Ça veut dire bien que c'était en dehors d'Eretz Israël, naturellement, mais du fait qu'ils ont eu d'après l'ordre de Dieu et sur l'ordre de Moshe Rabbeinu, il faut voir là-bas les explications du Rahaim Akadosh, du fait que c'est d'après l'ordre du prophète et c'était par conquête de tout le Ham Israël en même temps, alors cette terre-là, elle a une Kedusha d'Eretz Israël. C'est pour ça que le prophète, le prince de la tribu de Gad s'appelle Eliasaph ben Deuel. C'est quoi Eliasaph? Ça veut dire Asaph, c'est les Esof, c'est rajouté.
Eli Asaph, Dieu a rajouté cette part d'Eretz Israël. Dieu a rajouté cette part de la tribu de Gad. Eli Asaph, c'est Dieu qui a demandé que cette partie-là où vont les Gad habiter, ça va devenir Eretz Israël. Ça, c'est Eli Asaph. Ben Deuel. Et pourquoi il s'appelle le fils de Deuel? Deuel, c'est la connaissance. Deuel, da à elle. Sache une chose, ça veut dire que la tribu de Gad font partie de ceux qui connaissent Hachem. Em Yedoué Ovdeel, ils étaient connus comme étant comme des gens Ovde Hachem. Ça veut dire, en quelque sorte, Dieu a accepté leur requête parce qu'il savait qu'ils étaient des gens amitim, des gens de Torah. Donc Dieu leur a donné effectivement cette terre et a considéré que ça fait partie de la terre d'Eretz Israël. Donc c'est ça ce que le verset nous dit. Benegad Nasi Libnegad Eliasaph Ben Deuel. Eliasaph, ça veut dire Dieu a rajouté sur la terre d'Eretz Israël promise à Abraham Avinu, la terre de Sichon et la terre de Og, Ben Deuel, car ils sont les enfants de ceux qui connaissent Hachem, c'est des Ovde Hachem, Ke'echad Shifte Israël, ça veut dire ils font partie des tribus, des 12 tribus, et de la même manière que les tribus ont hérité d'Eretz Israël, et c'est la Gdusha d'Eretz Israël, de la même manière, la terre en dehors d'Eretz Israël de Gad fait partie aussi de ce que Dieu a donné en Israël, et il y a là-bas la Gdusha d'Eretz Israël. Ça, c'est le Chidush du Ohr HaChaim HaKadosh. C'est que du fait que ça a été conquéri sur l'ordre de Dieu et avec l'ordre de Moshe Rabbeinu, cette terre-là est devenue comme Eretz Israël. Ça, c'est ce que nous dit le Passouk, Eliasaph ben Deuel. Bayom Hashvi'i, le 7e jour, Nasi Libne Ephraim, le 7e jour, c'était le tour des enfants de Ephraim. C'est qui Ephraim? Les enfants de Yosef, Ménaché et Ephraim. Bayom Hashvi'i, Nasi Libne Ephraim, Elishama ben Amihud. Comment s'appelait le chef de la tribu de Yosef? De Ephraim, plus particulièrement les enfants de Yosef, Elishama ben Amihud. Pourquoi il s'appelait comme ça? Rabbi Meir et Rabbi Yoshua ben Korcha expliquaient les noms, ils disaient pourquoi il s'appelle Elishama ben Amihud? Dieu il a entendu. Elishama, Dieu, mon Dieu a entendu. Ben Amihud. C'est quoi Amihud? Ami, ça veut dire imi, avec moi. Hud. Hud en hébreu, c'est les mêmes lettres que Hod. Ça veut dire ma gloire est avec moi. Yosef Hatzadik est resté fidèle à Dieu. Elishama, Dieu il a entendu que je suis resté fidèle à lui. Elishama ben Amihud, Dieu a entendu que je suis resté fidèle à lui. Amihud dans la Shon, avec moi, Hud, il est resté fidèle. Od, ça veut dire il est resté glorieux. Yosef Hatzadik ne s'est pas laissé tenter. Comme la Gemara nous raconte que la femme de Poutifar, et encore le Midrash nous dit d'après le Ohr HaChaim HaKadosh, beaucoup de fois il a eu des tentations avec des femmes étrangères, Yosef Hatzadik, et jamais une seule fois il ne s'est laissé tenter par cette Avera. C'est ça ce que le pasteur nous dit. Les enfants de Yosef, c'est qui? Ephraim. Et c'est qui le chef de la tribu de Yosef? Elishama ben Amihud. Dieu m'a entendu. Ben Amihud, que je suis resté fidèle à lui. Le Ohr HaChaim nous dit un peu plus que ça encore. Que Dieu a entendu, et Dieu seul savait uniquement la raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire cette Avera.
Car Yosef a dit à la femme de Potiphar, si je fais cette avéra avec toi, vechatati le Elokim, j'aurais fauté envers Dieu toute ma vie. Ça veut dire que la seule chose qui importait Yosef Hatzadik, c'est de rester juste aux yeux de Dieu. Et non pas parce qu'il aurait pu se faire attraper, ou bien parce que qu'est-ce qu'ils auraient dit les gens, non pas du tout. La seule chose qui importait Yosef Hatzadik, c'est de rester fidèle à Hachem. C'est ce que le pasuk nous dit. Eli Shama, Dieu uniquement a entendu. Il n'y a que Dieu qui a entendu que je suis resté fidèle à lui. Et là, l'Etza dirat Hachem. Du fait que j'avais la crainte de Dieu, je ne me suis pas laissé emporter par les choses interdites. C'est ça ce que la Torah nous dit. Eli Shama ben Amioud aussi, le Rahaim dit aussi. Eli Shama, bon, ça on va laisser pour une prochaine fois parce qu'il y a trop de choses à dire et je ne veux pas non plus trop rallonger dans les explications. Donc ça c'est les enfants de Yosef. Pasuk numéro 72. Le 11e jour, le prince de la tribu de Asher, le chef de la tribu de Asher, a amené son sacrifice. Comment s'appelait ce chef de tribu? Pagriel ben Ochran. Les enfants de Asher, la Gemara, c'est pas la Gemara, c'est le Chumash qui dit Baruch mibanim Asher. Ça veut dire que la tribu de Asher a été bénie par les enfants. Ça veut dire que En lecha, la Gemara nous dit En lecha bechol hashvatim shenit barech bebanim ke Asher. Il n'y a aucune tribu qui a été bénie par le nombre d'enfants comme Asher. Asher, il était béni, c'était des familles nombreuses. Chaque enfant de cette tribu-là était béni par les enfants. Orachaï nous dit une très belle phrase. Quel est le srout qui lui a donné que Asher a été méritant d'avoir des enfants? Birkat abanim tesovev mishchenut kedusha. Là où il y a kedusha, il y a des enfants. Ça veut dire lorsque un homme est attaché à la Torah, lorsqu'un homme est attaché à des talmidei hachamim, lorsqu'un homme est attaché à des tzadikim, lorsqu'un homme invite des talmidei hachamim dans sa maison, et ainsi de suite, tout ce qui est rapport avec la Torah, lorsqu'un homme fait partie de la Torah, est imprégné de Kedusha, alors il est béni par les enfants. D'où est-ce qu'on le voit? Je vais vous ramener une belle Gemara, une très belle Gemara, Maseret Brachot, Samer Gimel. La Gemara nous dit comme ça. Lorsque se sont réunis les Hachamim, les Keren Beyavne, il y avait là-bas Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Nehemia, Rabbi Elazar Benon shel Rabbi Yossé Geli. Et chacun, kol echad patar be'achsania shel makom, chacun a commencé à faire des louanges de celui qui les a reçus, dans leur maison. Parce que c'était, on va dire, c'était un sommet. Après le Chorban Bet Amikdash, c'était tous les Tanaïm que l'on vient de citer là, se sont réunis. Et à ce moment-là, si je me souviens bien, c'est là où Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que la Torah ne s'oubliera pas d'Israël. En tous les cas, ils se sont réunis chez quelqu'un, je ne sais pas s'il y a marqué son nom ici, et je ne sais pas si c'est marqué le nom. Non, je ne vois pas le nom dans la Gemara. En tous les cas, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé Gileli,
a fait des louanges au Balabait. Je vais vous le dire oralement. Et il a béni le Balabait d'avoir beaucoup d'enfants. Il a ramené le Maasé avec David Ameler. Lorsque il a été recherché le Aaron, l'arche du Sefer Torah, qui avait été prisonnier des Philistins, alors, tellement ils étaient excités de danser et de chanter, ils se sont mal comportés. Et si je me souviens bien l'histoire, c'est que le Sefer Torah est presque tombé, l'arche de la Torah est presque tombée, et ils ont vu qu'ils ont fauté. Ils ont décidé tout de suite de rentrer le Sefer Torah là où on se trouvait. Et ce Sefer Torah, cette arche de la Torah, a été posée dans la maison de Oved Agiti. Comme ça il s'appelle. Oved Agiti. Et comme ça pendant des années, Oved Edom Agiti. Et durant pendant des années, le Sefer Torah, l'arche de la Torah, était posée chez ce tzaddik, chez Oved Agiti. La Torah, dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, fait le compte des enfants qu'il a eu cet homme-là. Et nous dit, cet homme-là a eu 8 calottes. Et sa femme. Chacune d'entre elles, le jour où le Sefer Torah est rentré chez eux, elles ont été bénies de 6 enfants, Shisha Bekeres Echad. Chacune de ces calottes et sa femme ont eu 6 enfants dans un seul ventre. 6 enfants. La Gemara nous dit 6 multiplié par 8 calottes, c'est 48, plus celle de sa femme, c'est 54, et les 8 enfants qu'ils avaient avant, 62. Ça veut dire que depuis que l'arche de Torah est arrivée chez lui, il a été béni par le nombre d'enfants. Shisha Bekeres Echad, 6 embryons dans le ventre d'une femme. Et ainsi ses 8 calottes, et ainsi sa femme à lui. Donc on voit qu'il a été béni par les enfants. Pourquoi? Parce que la Torah était posée chez lui. Alors la Gemara nous dit là-bas, elle nous fait le compte. Dans les Chachamim, celui qui fait la dracha, il a commencé là-bas, c'est Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Glili. Et il dit, à plus forte raison, si l'arche de Torah ne boit pas, ne mange pas, n'a aucun besoin, rien qu'il est posé chez lui, il a été béni par autant de choses. Toi, qui nous as invités chez nous, dans ta maison, qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui nous donne à dormir, qui nous nourrit tout ce qu'on a besoin durant toute cette période où on était chez lui, à plus forte raison qu'il va être béni par la Torah. Ça, c'est les enfants de Asher. Ça, c'est ce que la Torah dit. Qu'il n'y a pas eu dans les tribus qui a eu une bénédiction d'enfants comme Asher. Asher, il était béni des enfants. Pourquoi tout ça? Il dit, comment il s'appelait le chef de la tribu de Asher? Pagriel ben Ochran. Pagriel, c'est la chaîne Paga. Ça veut dire Paga, elle. Dieu, il a à peine touché sa tribu. Ça veut dire que la Gdusha, les Hachamim, ils étaient Pagriel. Dieu, il a touché à cet endroit-là. Comme l'arche de David Ameler, qui est arrivé chez Oved, à Giti. De la même manière, Asher. La résidence, la Gdusha, s'est attachée à lui. Pagriel, à ce moment-là, Dieu il a béni Asher par les enfants. À un tel point que la Gemara nous dit que les jeunes filles de la tribu de Asher n'avaient pas de sang de virginité.
Ça veut dire, dès qu'elle se mariait, elle pouvait avoir des enfants. Arrête, tout le monde connaît cette bara, qu'une femme, une jeune fille qui vient de se marier, à cause de la virginité, des bétoulim qu'elle a, elle ne peut pas tomber enceinte de la première relation. Mais les enfants de Asher, les jeunes filles de la tribu de Asher, dès qu'elles se mariaient, leur bétoulim disparaissait, de telle sorte que dès la première nuit de mariage, elles pouvaient avoir des enfants. À tel point, ils étaient bénis par les enfants. C'est pour ça qu'ils s'appellent Pagriel Ben Ochran. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Vous voyez les textes du Or HaChaim HaKadosh dans le verset numéro 72, verset et le chapitre numéro 7. Tout ce que je viens de vous lire. Il me reste encore 2 ou 3 minutes, mais il faudrait un peu plus de temps pour ça. Et la dernière tribu que je vais vous parler, c'est la tribu de Naphtali. Naphtali, il avait lui sa place en Eretz Israël, à côté apparemment du Kinneret, à côté du lac de Tiberia. Et il y a marqué comment s'appelait le chef de la tribu de Naphtali, Achira ben Enan. Achira, en hébreu, Achira, ça veut dire mon frère mâle, ben Enan. Enan, ça vient du mot Ain. Ça veut dire que, nous dit la Gemara, que la tribu de Naphtali étaient des gens qui étaient heureux de ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient comme bracha était à leurs yeux le plus beau qu'ils avaient au monde. À un tel point, nous dit la Gemara, Chelek achi vaye be'enav ra. Ça veut dire ce qu'avait son frère était à ses yeux, n'avait aucune valeur par rapport à ce que lui avait comme bracha. C'est ça ce que la Torah nous dit. Achira ben Enan. Achira, ça veut dire ce que mon frère il a, ce que mon prochain il a, c'est insignifiant par rapport à ce que j'ai moi. Lui, il avait les poissons, et il avait les choses de la mer, les fruits, et tout ce qui était à lui. Mais les huiles d'olive de Asher, il en voulait, il n'était pas jaloux. Ça veut dire que c'était le tribu qui était le moins jaloux qu'il y avait. Ils étaient très heureux de ce qu'ils avaient. Achira ben Enan, ça veut dire que ce qu'il a mon frère, la part de mon frère, de mon frère à mes yeux, il est mal. Ça veut dire il n'a aucune valeur par rapport à ce que j'ai moi. Achira ben Enan, ça veut dire que je suis heureux de ce que j'ai. Ça c'est la bracha. Ça c'est la bracha de Naphtali. Sameach behelko. Et certainement que cette mida azot, quand quelqu'un il arrive à être sameach bechelko, c'est une petite préparation aussi au Matan Torah. Quand quelqu'un il a envie toujours de plus que ce qu'il a, il n'est jamais heureux de ce qu'il a, il ne peut pas acquérir la Torah. Parce que la Torah, ça demande de fermer un peu les yeux sur ce monde-là. C'est-à-dire, il ne faut pas en vouloir trop de la mazé. Il faut savoir se limiter. Ce que j'ai, c'est le mieux que je puisse y avoir. J'ai pas besoin de ça, parce que si j'ai pas ça, c'est que j'en ai pas besoin. Ça, c'est le sort, ça, c'est la grandeur de Naphtali. Naphtali, c'est celui qui se contentait de ce qu'il avait. Sova, Seva Ratson. Naphtali, il était Seva Ratson. Ça veut dire son Ratson, son désir était rassasié. Ça veut dire il était très heureux de toutes choses qu'il avait, à un tel point que même s'il voyait chez son frère, c'est son prochain, plus que ce que lui il avait, pour lui c'était insignifiant. Le plus beau, la plus belle chose qu'il pouvait avoir, c'est sa part à lui. C'est ce que lui arrivait à avoir, et c'était ça qui l'intéressait. Et ça c'est la Birkat Hashem. Ça c'est la bracha de Dieu que Dieu peut avoir. C'est ce que le Or HaChaim voulait nous apprendre dans cette paracha. Donc on a appris avec Naphtali qu'il faut savoir que la bracha, c'est lorsqu'on se contente de ce qu'on a, on doit être heureux de ce qu'on a. On a appris ensuite avec Yosef Hatzadik que quand on fait pas une avera, c'est pas pour faire plaisir à personne, c'est rien que parce qu'il faut faire la volonté de Dieu. On a appris qu'avec Asher, la bracha des enfants, quelqu'un qui veut avoir des enfants, c'est faire tout ce qu'il faut pour inviter des Talmidei Chachamim dans sa maison, pour faire profiter de nos biens des Talmidei Chachamim, pour aider des Talmidei Chachamim. Tout ce qui touche la Torah amène la bracha. On a ensuite appris dans la tribu de
de Gad, de Issachar, que pour acquérir la Torah, c'est celui qui prend sur lui de souffrir. La Torah se donne pour celui qui est prêt à souffrir pour la Torah. C'est pour ça que le tribu de Issachar s'appelle Netanel ben Tsu'ar. La Torah se donne à celui qui souffre. Mais encore une fois, quand on aime la Torah, ça ne s'appelle même pas souffrir, ça s'appelle simplement prendre plaisir à la Torah. Et donc toutes les difficultés du monde n'ont aucune valeur, n'ont aucune influence sur la personne tant il aime la Torah. Bezrat Hashem, je vous souhaite à nous tous et à moi-même bien sûr une Chag Sameach, d'acquérir la Torah cette année, qu'on ait des désirs de prendre sur nous d'étudier la Torah plus que d'habitude, de respecter les Talmidei Chachamim, de se contenter de ce qu'on peut, de ce qu'on a, et Bezrat Hashem, Bisroutze, qu'on puisse fêter une Shavuot comme il faut dans la Kedusha, dans la Tahara, et qu'on puisse toujours faire plaisir à Hashem et de voir la délivrance du Ham Israël grâce à la Torah Kedusha.